Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et non, nous n'allons pas parler de livres. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes produits terminés. Ça fait très longtemps que je ne suis pas revenue vers vous avec une vidéo produits terminés et j'en suis désolée. Je sais que plusieurs personnes parmi vous vraiment aimaient ces vidéos. Mais j'ai retardé l'échéance à chaque fois et j'ai énormément de produits à vous présenter. Donc je vais rattraper petit à petit en vidéo mon retard. J'aimerais également en ce début de vidéo vous parler d'une chose sur la chaîne, vous l'avez peut-être vu notamment avec les produits terminés, mais je change petit à petit, j'évolue et surtout je vais changer, varier les sujets sur la chaîne. Je ne vais plus parler que de livres exclusivement, j'avais commencé avec les produits terminés, mais désormais je vais parler de livres, de séries, de films, de produits terminés et de plein d'autres choses que j'aime et j'affectionne dans ma vie de tous les jours. J'aimerais également faire des vidéos où je vous parle de choses de la vie de tous les jours et vraiment faire des vidéos de discussion où on partage avec vous certaines choses. Voilà, ça me plairait énormément de faire ça et j'espère que ça ne vous dérangera pas énormément. Certains d'entre vous sont peut-être là uniquement pour les livres, il y aura toujours des vidéos livres, il y aura toujours des bilans notamment, mais ma vie ne tourne pas qu'autour des livres et ça j'aimerais vraiment varier les choses. J'avais également pensé faire plus de vlogs, j'avais même pensé faire une chaîne parce que j'adore regarder les vlogs, j'adore en faire et je me suis dit finalement pourquoi faire une chaîne? Tu vas pas vlogger tous les jours, ta vie est pas hyper top au point de faire des vidéos de vlog tous les jours. Donc voilà, je pensais faire un ou deux vlogs de temps en temps. Comme avant, les vlogs, s'il y en a, ce sera le mercredi, histoire d'avoir toujours la vidéo le dimanche. Toujours le dimanche. Voilà, je pense que j'ai à peu près parlé de tout. J'aimerais vraiment avoir vos retours, savoir ce que vous pensez de ça, de ce changement. Je suis obligée d'attendre que ma machine est terminée pour commencer cette vidéo. Ça me fait penser à une vidéo que je vous ai préparée tout à l'heure. C'est une vidéo 10 livres, 10 livres. 10 conseils pour lire plus et trouver le temps de lire. J'aurais très bien pu mettre quand vous attendez que votre machine se termine, lisez. Eh oui, ça peut être utile. Plutôt que d'attendre, bêtement. Les premiers produits que j'ai à vous présenter, ce sont les produits de chez Cadom. Ce sont donc les gels douche, les crèmes douche, et donc j'en ai 4. J'ai donc celui à l'huile d'amande douce bio et fleur de coton, le gel douche sans savon à l'huile d'amande douce bio, le crème douche hydratation longue durée huile d'amande douce bio et un tiers de lotion hydratante et la crème douche douceur velours, huile d'amande douce bio et fleurs d'oranger. Ces gels douche, je les ai adorés, vraiment, je les trouve super top. Ils sont apparemment sans parabènes, sans savon et sans colorant. Sans colorant, ils sont blancs en fait. Et donc j'ai beaucoup apprécié ces produits, j'ai beaucoup apprécié leur odeur et surtout j'ai apprécié qu'ils moussent super bien. Moi j'ai tendance, surtout quand je me rase, à bien faire mousser afin d'utiliser la mousse comme, je sais pas comment on appelle, mais ça évite d'avoir la peau hyper sèche quand vous vous rasez. Vous rasez jamais juste à l'eau, c'est horrible. Et donc du coup j'ai vraiment adoré ces produits pour tout ce genre de choses. Je peux pas vous garantir que c'est vraiment sans parabènes, sans savon et sans colorant, tout simplement parce que je ne m'y connais pas et donc en lisant les étiquettes je ne peux pas vous aider à propos de ça. Je compte m'y mettre un jour à vraiment décortiquer les étiquettes mais pour l'instant je crois ce qu'on me dit et c'est pas bien, ne faites jamais ça. Ensuite, j'ai un shampoing et un après-shampoing de chez Garnier ultra doux reconstituant. Ça démêle, renforce et protège et nourrit les cheveux fragiles et cassants. J'ai eu les cheveux très très abîmés, c'est pas pour rien que je les ai coupés aussi courts par rapport à leur longueur d'avant. Parce que je m'en suis plus du tout occupée, j'ai plus fait de masque, j'ai plus fait d'après-shampoing. Et donc j'ai tenté de rattraper le coup, mais on sait tous qu'une fois que les cheveux sont abîmés, c'est foutu. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'arriverez jamais à les récupérer. Donc j'ai testé le coup avec ça, mais oui, mes cheveux étaient plus doux, ils étaient un peu plus jolis en les voyant, mais quand on les touchait, c'était toujours de la paille et c'était foutu. Mais c'est pas pour ça que le shampoing ne fonctionne pas, c'est juste, sachez-le, quand vos cheveux sont abîmés, c'est foutu la plupart du temps. Sinon, concernant l'odeur, j'aime beaucoup l'odeur de ces produits, j'ai vraiment apprécié de les mettre sur moi et j'ai passé un bon moment avec ces produits, si on peut dire comme ça. Mais du coup voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ces odeurs et je vous conseille vraiment ces shampoings. Alors moi j'aime beaucoup les shampoings Garnier, encore en ce moment j'ai encore un shampoing Garnier. Donc du coup c'est pas avec moi que vous changerez. C'est vrai que j'ai un peu peur de changer de marque avec les shampoings, j'ai peur de tester de nouveaux shampoings, surtout que mes cheveux sont assez difficiles en général. Donc c'est pas terrible. Ensuite, je vous présente un produit que je vous ai présenté déjà, c'est le gel nettoyant pamplemousse rose de chez Neutrogena. Ça aide à réduire les boutons et les points noirs. Je vous avais dit, il me semble que je n'aimais pas trop ce produit,
tout simplement parce qu'il m'a séché énormément la peau et c'est pas très agréable et je l'ai pas trouvé plus moussant, plus agréable que ça, en gros. Mais j'ai testé le même, mais cette fois c'était le gel nettoyant exfoliant pamplemousse rose et ça avait beau être exfoliant, je l'ai trouvé beaucoup plus doux et beaucoup plus agréable pour moi. Alors, allez chercher la logique. Vraiment j'ai préféré ce produit à l'autre et je suis pas mécontente d'avoir testé celui-ci. Le problème, c'est que je ne les rachèterai pas tout simplement parce que j'en teste d'autres et que j'ai pas envie spécialement d'avoir cette marque en gel nettoyant. Je sais pas, j'ai pas hyper plus confiance que ça en ces produits. Là, je teste en ce moment les mêmes, mais les verts, je sais plus c'est à quoi. Après, je vais tester ceux de chez Yves Rocher, c'est des nettoyants Yves Rocher. Ensuite, j'aimerais vous parler de ce masque, c'est le masque Instant Pro. Je sais pas si c'est à l'endroit ou à l'envers du coup pour vous. Mais c'est le masque Instant Pro, masque hydractive intense, c'est régénérant pour les cheveux secs et sensibilisés. Mes cheveux sont pas spécialement secs, mais par contre ils sont très 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 sensibles. Ils sont très 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 fins, hein. Vous voyez bien que mes cheveux, pour une queue de cheval, j'ai rien en fait, hein. Vraiment j'ai rien. Voilà, ça c'est mes cheveux. Alors qu'il y en a, ils ont un gros truc, moi j'ai rien sur la tête, pauvre de moi. Mais ce masque, je l'aime vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Je l'ai chez ma coiffeuse pour 18 € je crois et il est top. Il a une odeur que j'aime particulièrement, vraiment j'adore me le mettre sur les cheveux. Pendant un moment je me le mettais à peu près tous les 2 shampoings le masque. J'ai arrêté, je fais à peu près une fois par semaine désormais. Parce que oui, il y en a ils se font que 2 shampoings par semaine et moi je me fais à peu près tous les jours des shampoings. Tous les 2 jours quand je suis chez moi, mais sinon c'est tous les jours. Voilà, je vous raconte ma vie, vous êtes heureux. Bref, ce masque, je vous le conseille complètement, je l'aime vraiment beaucoup. Si vous pouvez pas l'avoir chez votre coiffeur, n'hésitez pas peut-être à aller voir sur internet. Il faudrait que je me renseigne et que je vous mette le lien vraiment si je peux. Parce que je l'aime vraiment beaucoup beaucoup. Alors après, moi je prends celui-ci, mais il y en a d'autres, il me semble, d'autres genres pour d'autres cheveux. Donc n'hésitez pas à vous renseigner si vous le pouvez ou si vous le voulez tout simplement. Ensuite, j'ai encore 2 gels douche à vous présenter. Donc j'ai le gel douche de chez Nocibé, de la collection Les Délices, la confiture de lait. Et j'ai vraiment adoré cette odeur, cette fragrance est super super bonne. J'avais un grand plaisir à me le mettre sur moi, surtout là à la période d'hiver, c'était top. J'ai du mal à parler. Donc voilà, c'était vraiment super top comme produit et je sais pas s'ils les font encore, c'était vraiment pour Noël et c'était Antoine qui me les avait offerts. Et ils étaient vraiment top, j'ai beaucoup apprécié. Enfin, le dernier gel douche que j'ai à vous présenter, c'est la première fois que je crois que je teste un produit de chez Yves Rocher. Et donc c'est celui à la baie des merveilles et j'ai vraiment adoré l'odeur. C'est tout mignon. J'ai trop adoré l'odeur, j'ai vraiment apprécié cette odeur sur moi et j'en mettais même plus que ce qu'il ne fallait pour ma peau parce que j'aimais trop cette odeur vraiment. En plus ça moussait bien donc moi j'aime bien que ça mousse donc c'est cool. Et en plus je sais pas si vous voyez mais la bouteille est comme ça. Et donc clairement je vais la garder pour mettre des produits comme du shampoing ou du gel douche que j'ai en grand format chez moi. Pour quand je pars en week-end, c'est toujours bien. Ça évite d'en acheter, vous savez, parfois ils en vendent plein de petits formats, vides, propres, tout ça. Mais bon, autant acheter un truc utile et que ça vous serve après. Enfin, je n'utilise jamais de savon, mais pour des problèmes de peau que j'avais eu, j'avais dû utiliser un savon au lait d'ânesse, parfum patchouli, donc une très bonne odeur. Je ne vous conseille pas d'utiliser du savon ou quoi que ce soit au lait d'ânesse si vous n'avez pas de problème particulier. En général, si vous avez besoin d'utiliser quelque chose au lait d'ânesse, votre médecin vous le dit. Mais voilà, si vous n'en avez pas clairement besoin, n'en utilisez pas, ça sert à rien. Laissons en peu tisane leur lait. C'est de la marque Mélissane, c'était fait dans l'Orne. Moi c'était quelque chose de local en fait quand je l'ai pris. Et donc ça peut durer assez longtemps, un savon, 12 mois. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et pour mon problème de peau qui est très vite parti du coup, c'était juste que je me lavais trop d'après le médecin. Aujourd'hui nous lavons tous les jours alors que je crois que nous ne devons pas nous laver tous les jours parce qu'on a une couche protectrice sur la peau. Et du coup il faut éviter de mettre tous ces produits décapants sur la peau. Bref. Je pense que vous savez. Donc si vous avez un problème, utilisez ce savon. Mais si vous n'en avez pas, je vous le conseille pas, tout simplement. Après, vous pouvez utiliser des savons, mais évitez le savon de Marseille, par exemple, qui est très 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 décapant.
Ensuite, je vous présente une crème de chez Diadermine, hypoallergénique, Lift plus Ultime Elastine Jour. J'ai pas aimé plus que ça ce produit et je sais pas si ça aurait été différent si je l'avais testé ici à Compiègne. Mais chez mes parents, l'eau est hyper calcaire et du coup, moi je sortais de la douche, j'avais la peau mais elle était morte. Hein. Déjà la peau, ça commençait à sécher, ça pelait, enfin c'était horrible surtout au niveau de la zone T. Et donc cette crème n'était clairement pas efficace pour ce genre de choses, c'est pas du tout assez nourrissant. Donc je sais pas si je l'aurais testé par exemple ici, elle aurait été mieux. Mais du coup on doit se faire à ce genre de choses. Et si vous avez une peau très fragile, peut-être que c'est pas le top, si elle sèche très vite par exemple. Mais par contre si vous avez une peau normale je pense et que vous n'avez pas spécialement énormément de calcaire dans votre eau, peut-être que ce produit sera bon pour vous. Enfin, le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est un déodorant. J'en ai pas présenté énormément, peut-être que je n'en ai jamais présenté, tout simplement parce que depuis à peu près la 6e, j'ai le même déodorant, il me convient et donc je le garde. Il est sans sel d'aluminium, sans alcool et sans parabènes et pourtant je ne l'ai pas apprécié. C'est à l'odeur fraîcheur pivoine de chez Cadom et vraiment j'ai pas apprécié porter cette odeur sur moi tout simplement. Quand je faisais du sport, j'aimais pas spécialement le... C'était pas comme mon déodorant à moi, c'était... Je sais pas comment expliquer mais le sentir sur moi ça me plaisait pas. En fait quand je mets un déo j'aime bien ne plus le sentir après, une fois qu'il est sec, hop c'est fini, j'en parle plus et voilà. Et malheureusement ce déo là j'avais l'impression que dès qu'on commençait à transpirer on avait encore cette impression d'avoir du déodorant vous savez sur les aisselles et c'est pas agréable du tout. Enfin bon voilà, celui-ci je ne vous le conseille pas mais si vous voulez tester n'hésitez pas. Après Cadom c'est quand même une bonne marque qui permet aux peaux super sensibles d'aller mieux mais moi voilà. Je suis revenue à mon déodorant et celui-ci je ne retournerai pas le voir ça c'est sûr. Voilà, sur ce, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à la prochaine.